Maramutse Neza, good morning from beautiful Kigali here in Rwanda. My name is Spencer Gilmore and I am a teacher at Brampton Christian School in Brampton, Ontario. This is my second experience here in this beautiful country, and I have to say, every moment I've been in Rwanda, my mind has been blown away by what I have seen and what I have witnessed. If one word comes to mind from my experiences in this beautiful country, it would be forgiveness. Every day I have been amazed and speechless at the way that I have seen this country grow, develop, heal, and move forward as one people and as one nation. I think Western countries are the ones that are looked to for example, and truthfully, we can learn a lot and receive a lot of examples from this beautiful place. There is a saying here in the local language that God wanders the earth during the day, but at night he sleeps in Rwanda. And I believe if I was our Lord too, although I am not, I too would choose to rest in this beautiful country of 1,000 hills. Shelter Them is an organization that our school became connected to through Jocelyn and Josephine, the twins. And we are so blessed to have developed this relationship. Shelter Them is an organization where each and every staff member, volunteer, and family show the love of Jesus, not only in how they interact with each other, but how they care for one another. And not just that, but how they treat their visitors. In Matthew, it talks about how Christ challenges us as Christians to clothe the naked and to feed the hungry, care for the oppressed, visit the sick and dying, be with those in prison. And that is what Shelter Them does on a daily basis in the Bugesera district and throughout the nation. Our last visit was in March of 2024. This was my first time here. And since then, I am thankful to God and the staff here for all of the growth the organization has seen. Under their national director, Tao, they have built 2 new school structures since we've been here. They have increased the amount of children who are being sponsored through their child sponsorship program, and they have widened their reach not only in Giteko village, but in the whole country. For me, it is such a blessing to be a small part of what this organization does to heal broken hearts and to provide the love and peace that we can only do through our Lord Jesus. Rakoze Chane and Imana Iguyu Mugisha. Thank you so much and God bless you. Connu. Et aujourd'hui, les questions ayant trait à la situation du conflit sont pour la plupart déjà en discussion. Nous avons Doha, il y a le président Fornia Simbe qui a été désigné, et que s'il y a certains qui pensent qu'ils sont de l'axe du mal, et les moments venus, leur question sera traitée dans les cas de ce qui s'est fait. Alors, pour revenir spécifiquement sur ce que vous avez dit, bon, moi je n'ai pas vu, j'ai entendu évidemment, on a lu les articles, on attend de voir, on attend d'écouter, parce qu'il faut peut-être pas présumer de certaines choses, mais ici, il faut savoir d'abord que le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. On en avait parlé. Il disait que le président, son prédécesseur, était lié à l'AFC depuis plusieurs mois, on est dit. Bon, maintenant, qui décide de revenir? Je n'ai pas encore la confirmation. Bon, on verra ce qui sera dit, mais il faut faire attention dans la symbolique, justement. Parce que nous tous, nous évoquons aujourd'hui ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Parmi ceux-là, il y a un fils d'ailleurs du Grand Katanga qu'on appelle Mzé Laurent Désiré Kabila, qui a fait les serments de ne jamais trahir le Congo. Alors, il faut, dans les actes qui sont posés par un de ses illustres prédécesseurs, disons successeurs, que dans les actes que nous posons, nous nous assurons que nous ne trahissons justement pas les serments de Mzé. Nous savons tous, et je n'ai pas besoin de le rappeler, aujourd'hui nous connaissons l'ennemi.
Nous connaissons les complices de l'ennemi. Alors, est-ce que dans la symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23. Exact. Il ne faut pas oublier qu'il a été commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que quand il était commandant suprême, il y a des officiers supérieurs qui sont morts, des militaires qui sont morts dans le combat contre les supplétifs du Rwanda. C'est connu. Et pour la plupart, ils ont toujours base Goma. Donc dans la symbolique, il y a des choses importantes. Alors moi je dis, je ne veux pas présager, je ne l'ai pas entendu, mais il faut regarder dans la symbolique les actes qui sont posés et les conséquences qu'ils peuvent avoir. Donc je ne pourrais pas m'étendre sur ces sujets-là. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres questions qui viendront dans ce sens. Parce que pour nous, le principal aujourd'hui, pour revenir à la question de M. Tshibamba en début de ces briefings, c'est Congolais Téléma. Parce que ça fait 30 ans que cette situation dure. Je pense que le président Kabila, quand il était là, il a fait face à cette situation. Son père avant lui a fait face à cette situation. Le président Tshisekedi, il fait face. Alors, quand viendront les années qui viennent et qu'il y aura un autre président, est-ce qu'il faudrait que tous les présidents, finalement, qui se succéderont à la tête de la République démocratique du Congo, fassent la même guerre? Non. Cette fois-ci, il faut que ça se termine une fois pour toutes. Parce que vous ne vous rendez pas compte, justement, de ce que nous perdons en termes pas seulement d'hommes. Regardez aujourd'hui les gâchis qu'il y a à Goma. Tout ce qu'il y a comme activité économique là-bas qui est paralysé. Mais c'est qui perd? Est-ce que ce n'est pas le Congo qui perd? Tous ces milliers de morts qui sont morts là-bas, est-ce que ceux qui veulent se relier à ceux qui sont responsables de ces morts ne deviennent pas directement complices ou co-responsables justement de ces morts des Congolais? Donc aujourd'hui, il faut que nous, tous les Congolais, nous mettons à l'évidence. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Parce que cette guerre, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Et M. Tshibamba, vous n'avez pas besoin d'être activé pour montrer que vous êtes engagé dans la défense de votre territoire. Et donc, nous faisons Congolais Téléma à Kinshasa, parce que c'est la capitale, mais évidemment, il y a de relais dans les différentes provinces et d'ailleurs dans la diaspora. Tout le monde aujourd'hui parle de l'événement de mardi, du concert Solidarité Congo, où nos artistes à leur manière. Nous parlons de front militaire, nous parlons de front diplomatique, nous parlons de front judiciaire, nous parlons de front économique, nous parlons de front médiatique, mais on a rajouté front culturel, on a rajouté front scientifique, parce que les Congolais eux-mêmes se sont appropriés la situation. Et donc parce qu'aujourd'hui, nous voulons que la paix revienne une fois pour toutes, pour que les efforts de développement qui sont en cours, pour que nous puissions avoir plusieurs centres hospitaliers du type qu'il y a à Lubumbashi dans les autres provinces. Est-ce que ce n'est pas cela l'essentiel finalement? Et donc, nous sommes plutôt sereins derrière le président de la République avec justement la stratégie qu'on a mise en place sur tous les fronts qui nous permettent non pas seulement de terminer cette guerre pour maintenant, mais de la terminer pour toujours. Parce que nos compatriotes de l'Est, spécialement du Nord Kivu, du Sud Kivu ou de l'Ituri, méritent de vivre en paix.